6 accessoires plus ou moins utiles. Alors en avant, Guingamp. Avant de commencer, je vous rappelle qu'en description, vous pouvez retrouver ma formation gratuite sur les bases de la photo. Je vous invite à vous y inscrire si ce n'est pas déjà le cas. Alors, premier accessoire, le porte-carte mémoire. Alors, le but principal d'un porte-carte mémoire, c'est de protéger vos cartes mémoire. Faites attention quand même au type de carte mémoire qui peut transporter, donc SD ou micro SD. Et certains protègent même des chocs et de l'eau. Et par exemple, si une carte mémoire est pleine, vous pouvez la retourner l'étiquette vers le bas, et si elle est prête à être utilisée qu'elle est vide, vous pouvez la mettre du coup l'étiquette vers le haut. C'est une petite astuce d'organisation si vous avez beaucoup de cartes mémoire. Alors ce genre d'accessoire c'est plus utile pour les photographes professionnels qui se déplacent plutôt que les amateurs qui se déplacent assez peu. Les pros ils ont souvent plusieurs cartes mémoire pour pouvoir répartir leurs photos sur plusieurs cartes mémoire. Si jamais il y en a une qui lâche, comme ça ils perdent pas toutes leurs photos. Ils ont souvent pas le droit à l'erreur, notamment par exemple en photo de mariage. C'est aussi d'ailleurs ce type de photographe qui mitraille pas mal et qui a besoin du coup de beaucoup de cartes mémoire. La télécommande à distance. Vous pouvez utiliser une télécommande à distance pour moult raisons. Se prendre en photo ou prendre ses yeux en photo, éviter que l'appareil tremble pour la photographie de nuit ou pour l'astrophotographie en général, pour les timelapses, pour les poses très longues, pour le mode bulb, pour pouvoir poser par exemple avec des gens ou un groupe, bref on peut l'utiliser pour plein de trucs. C'est sans doute le meilleur accessoire avec le trépied qui permet de stabiliser parfaitement son appareil photo et d'avoir du coup une photo plus nette. Du coup si on déclenche à distance, évite qu'on touche l'appareil photo et qu'on transmette quelques vibrations. On peut aussi utiliser à la place le retardateur, mais du coup on sera obligé de revenir à l'appareil photo à chaque fois pour déclencher. C'est vraiment un super accessoire à avoir, c'est très utile, vous finirez par vous en servir pour en avoir besoin, ou en avoir l'utilité. C'est pas très cher, ça a un très bon rapport utilisation-prix et praticité-prix. Ça vous permet d'entrer dans le monde des expositions longues et d'avoir globalement des photos plus nettes. Ensuite, le lecteur de carte mémoire USB. Cet accessoire permet de gagner énormément de temps. Il y a un peu deux types d'accessoires, ceux qui permettent d'améliorer vos photos de manière générale et ceux qui vous facilitent votre vie de photographe. Mais cet accessoire fait plutôt partie de la deuxième catégorie. Avec, vous allez gagner un temps conséquent. Si vous prenez un minimum de photos assez fréquemment, c'est vraiment un accessoire qui sera très utile. J'utilise personnellement tout le temps, en plus c'est pas très cher. Ça permet aussi d'ailleurs de transférer facilement à vos proches vos photos que vous venez de prendre. Quatrième accessoire, la tablette graphique. Ça manquait un petit peu d'accessoires chers dans cette liste, alors voilà la tablette graphique. Les mouvements sont beaucoup plus précis avec un stylet qu'avec une souris, c'est là l'avantage de la tablette. Alors c'est pas indispensable, loin de là, surtout si vous faites la majorité de vos développements sur Lightroom par exemple, ce qui est normalement le cas. C'est surtout utile pour ceux qui sont accros à Photoshop et qui ont besoin de précision dans leurs retouches. Cinquième accessoire, les gants de photographe. Alors celui-là j'aime bien parce qu'il est un petit peu original, un petit peu drôle et je le connaissais vraiment pas du tout. Donc sa particularité c'est qu'il est possible avec son design d'utiliser du coup le bout de votre index et le bout de votre pouce. C'est le doigt que vous utilisez en général pour déclencher et faire vos réglages. En effet manipuler un appareil photo avec des gants c'est pas très pratique. Du coup avec ces gants ce qui est bien c'est que vous avez les meilleurs de demande, vous protégez vos mains et en même temps vous pouvez utiliser votre appareil photo facilement. Donc c'est en effet très utile si vous en avez l'utilité, donc si vous prenez des photos dans des environnements très froids. En tout cas maintenant vous savez que ça existe en tout cas. Et sixième et dernière histoire, la poignée verticale. Alors ce type d'accessoire il permet non seulement d'éviter de se casser le poignet si on fait beaucoup de photos en rotation portrait, mais il permet aussi d'augmenter l'autonomie de votre appareil photo. Bon, en effet dans ces poignées vous pouvez loger en général 2 batteries au lieu d'une. Alors c'est pas indispensable sauf si vous prenez beaucoup de photos de rotation portrait, et si vous par exemple prenez souvent des photos dans le froid et du coup que la batterie se décharge très vite, ça peut être intéressant d'augmenter son autonomie du coup avec 2 batteries en même temps. Faites bien attention à la compatibilité avec votre modèle d'appareil photo. On arrive à la fin de cet épisode sur les accessoires plus ou moins utiles pour votre pratique de la photographie. Vous pouvez retrouver l'article complet avec près de 63 accessoires que je vous laisse du coup en description. Je vous ferai d'autres épisodes comme ça sur les accessoires plus ou moins utiles. En description, vous pouvez aussi retrouver ma formation gratuite sur les bases de la photo. Je vous invite à vous y inscrire si ce n'est pas déjà le cas. Moi, je vous laisse ici à vos accessoires et je vous dis à bientôt sur les internets mondiaux.